Au fil du temps, à force de dessiner du manga, tous les mangaka prennent du niveau. Ils progressent en termes de technique ou en termes de composition dans leurs dessins, et c'est bien normal, derrière tout ça, il y a du taf. Certains, tu vois, avaient déjà un très bon niveau de départ. Et puis il y en a d'autres qui ont commencé de plus loin, de parfois même très loin. Et parmi ces derniers, il y a Hajime Isayama, le mangaka qui est derrière le manga hyper populaire Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et tu vois, son évolution fulgurante dans le dessin, c'est précisément ce qui va faire de lui l'un des mangaka, l'un des dessinateurs que je respecte le plus. Il a littéralement l'évolution la plus impressionnante que je connaisse dans le dessin de manga. De ses 19 à ses 35 ans, il a level up comme personne. Malheureusement, quand on a une étiquette qui est collée sur le dos, c'est parfois dur de s'en défaire. Certains lecteurs ont simplement gardé en tête uniquement l'image de ce que Isayama pouvait dessiner à ses débuts, au début de SNK, au début de l'attaque des titans. Alors aujourd'hui, avec cette vidéo, je voulais faire une mise à jour là-dessus. Je pense qu'il est temps de prendre conscience de ce qu'est devenu Hajime Isayama et de ce dont il est réellement capable dans le dessin. Alors, avant tout, petite remise en contexte. Hajime Isayama est né en 86 et il dessine du manga depuis le lycée, du manga amateur, rien de bien concret. Et à ses 19 ans, en 2005, il décide de passer aux choses sérieuses et il nous pond ce one-shot, Humanity vs Titan, qu'il propose à la Shueisha. La maison d'édition lui demande de changer son scénario s'il veut être publié. Isayama, ce boss, refuse littéralement de modifier son œuvre. Il part donc proposer son idée ailleurs et ça sera Kodansha qui acceptera de la publier. Son one-shot remporte le prix du meilleur travail du magazine, suite à quoi il décide de bouger et de se consacrer à l'écriture de son prochain chef-d'œuvre. À 20 ans, il part donc à Tokyo et se met à travailler dans un cybercafé, histoire de gagner un petit peu sa vie, simplement, tout en poursuivant son manga. D'ailleurs, certaines rumeurs racontent qu'il se serait fait agresser par un client ivre pendant son service et que c'est à cet instant qu'il aurait réellement pris conscience que l'être humain peut, d'un moment à l'autre, perdre toute son humanité. Une perspective qui fait froid dans le dos et qu'on retrouvera dans Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui verra le jour 3 ans plus tard, en 2009. Pour bien comprendre d'où part Isayama, il va falloir faire un petit retour en arrière. On va parler de ce fameux one-shot Humanity vs Titan, vs Titan, je vais pas me prendre la tête. À quoi est-ce qu'il ressemblait concrètement, ce one-shot ? Et quel était le niveau d'Isayama à cette époque ? Pour ça, on va commencer par parler des titans en eux-mêmes, c'est normal, c'est un peu l'élément principal du truc. Dans le dessin, dans la façon qu'il a de les présenter, la démesure est déjà présente. C'est vrai, les titans sont grands, et ça se voit, surtout quand on les compare aux humains ou aux bâtiments alentours, mais ils n'inspirent pas du tout la peur. Ils n'ont pas encore ce côté glauque qu'on pourrait attendre. Leur chara-design est très pauvre en détails. Leur corps a une corpulence plutôt classique, il n'y a pas l'extravagance et les proportions illogiques qu'on peut retrouver sur les titans qu'on connaît actuellement dans SNK, tu sais, ceux avec les petits bras, ceux avec des énormes têtes, etc. Du coup, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de détails sur leur corps. On dirait presque en fait qu'il y a juste un contour et puis quelques traits pour remplir un petit peu le truc. Il n'y a pas vraiment de réalisme dans le dessin, néanmoins, il y a quelque chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il y a déjà du dynamisme. On sent qu'il y a quelque chose de très nerveux dans son style et ça, c'est plutôt agréable à l'œil. Pour ce qui est des humains maintenant, l'autre partie importante de ce one-shot, on peut déjà reconnaître certaines têtes. D'un côté, on a un personnage qui deviendra Gabi et de l'autre, on a Eren. On sent qu'Isayama veut faire quelque chose d'important avec ces deux personnages. Pour parler technique et émotion, malheureusement là encore, c'est assez moyen. On a un trait qui est plutôt incertain. En voyant certaines planches, on pourrait même se dire qu'Isayama vient de débuter dans le dessin, alors qu'il dessine quand même depuis le lycée. Les émotions, en fait, elles ont un peu de mal à se faire reconnaître, comme là par exemple, le visage de Gabi est quand même plutôt particulier. Par contre, il faut le dire, il faut l'avouer, il y a certaines fulgurances, comme cette scène que je trouve juste épique. D'ailleurs, à cette époque, les lames des combattants pouvaient produire des flammes avec un système de roulettes, tu sais, comme sur un briquet. Juste, j'adore. La première grosse évolution d'Isayama se passe de 2005 à 2009, c'est-à-dire de ce one-shot qu'on vient juste de découvrir à la parution du premier tome de SNK 4 ans plus tard, et tu vas le voir, déjà là, en seulement quelques années, l'évolution est dingue. Alors, lui, c'était le tout premier titan à être apparu dans le manga, et à avoir été dessiné par Isayama dans le tout premier tome. Et juste avec ça, on place le ton et on comprend tout de suite où on est. Il est plus du tout question de simples contours, d'absence de volume ou de détails. Là, on est sur l'opposé de ce qu'il faisait avant. On voit tout de suite l'évolution et le travail qu'il y a eu derrière. Du volume, on en a. Il y a aussi des jeux de contraste, des jeux d'ombre. On n'est plus du tout dans le même univers. On ressent beaucoup plus l'aspect glauque et horrifique de ce qu'on a là sous les yeux. Et d'ailleurs, comment parler de Titan sans parler de la toute première apparition du Titan colossal? Avec cette planche, Isayama annonce aussi directement la couleur. Les yeux dessinés en tout petit sur cet immense visage dépourvu de peau, c'est parfait pour le côté glauque et flippant qui nous manquait justement dans le one-shot.
Et comme on l'a fait pour le one-shot, maintenant on va passer un petit peu aux humains, aux personnages en tant que tels, qu'on va suivre dans l'histoire. Et bien là aussi, dans leur chara design, il y a de l'évolution. Ils sont plus réalistes, ils sont mieux dessinés, les visages sont quand même beaucoup plus justes dans leur expression par rapport au one-shot. Les émotions se lisent beaucoup mieux et même les foules sont mieux gérées. Il y a juste à voir ce petit comparatif, c'est quand même flagrant. D'ailleurs, tant qu'on mentionne le one-shot, dans ce one-shot, on avait relevé un élément intéressant qui était déjà présent, c'est le dynamisme. Et bien ici, dès le tome 1 de SNK, on retrouve ce dynamisme, qui a même été accentué et qui, il faut le dire, est beaucoup mieux représenté. La sensation de vitesse, de profondeur dans ce genre de scène est beaucoup plus présente qu'avant, et ça devient un vrai régal pour les yeux. Cependant, faut quand même l'avouer, certaines pages manquent encore cruellement de technique, que ce soit dans les décors ou dans certains découpages par exemple, on n'est pas dans quelque chose de parfait, mais quand même, en voyant tout ça, on ne peut que reconnaître qu'il a déjà fait un énorme bond en avant dans le dessin, dans la compo, etc. Et pourtant, là, on n'en est qu'au début. La deuxième grosse évolution d'Isayama se fait en réalité petit à petit, au fil des chapitres et au fil du temps, et donc au fil des années passées à taffer sur SNK. Donc forcément, quand on analyse la chose petit à petit, page par page, on peut avoir du mal à se rendre compte du progrès. Par contre, si on compare les premières planches de l'œuvre aux dernières planches, si on compare le début du manga à la fin du manga, là, ça devient une évidence. C'est donc précisément ce qu'on va faire. Alors juste, petit disclaimer, comme d'habitude, fais attention au spoil. Normalement, c'est ok, je compte pas parler d'éléments du scénario, je compte pas révéler de dingueries, mais quand même, si t'as pas lu tout SNK, là, je vais te montrer certaines images qui seront issues des derniers tomes de l'œuvre, donc simplement fais attention. On est donc sur la fin de l'œuvre, sur ces tout derniers tomes, et on peut constater que certaines scènes des débuts ont été redessinées plus tard, du coup, dans le manga, à travers certains flashbacks par exemple. Alors, on pourrait s'amuser à faire quelques comparaisons. Pour celle-ci, par exemple, cette fameuse scène hyper marquante d'une maman qui a pu récupérer que la main de son fils mort en mission, on voit directement qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Les contrastes et les niveaux de gris sont super bien utilisés. Avec de simples techniques comme cet halo blanc qui les entoure, on vient cibler les personnages importants de cette scène, on vient les mettre en évidence et les détacher du fond. Les détacher en fait des personnages qui, eux, sont secondaires. La scène en elle-même est aussi bien mieux cadrée, ça nous donne une meilleure lisibilité, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion, c'est tellement plus réussi. Et c'est pareil avec cette scène reprenant Eren, Mikasa et Armin au tout début de l'œuvre lorsqu'ils voient débarquer l'immense titan colossal. Vraiment, ça se passe de commentaires. Tout, absolument tout est mieux dessiné. Les corps, les visages, les expressions, les émotions. Encore une fois, on a une utilisation habile des ombrages qui viennent donner du volume, de la profondeur à la scène. D'autant plus que là, contrairement au début de l'œuvre, on a une vraie perspective sur la scène. On ressent que les personnages sont écrasés par ce qu'ils ont là sous les yeux. Alors, des scènes comme ça qui ont été reprises, qui ont été redessinées, il y en a quelques-unes, et à chaque fois, on ne peut que constater l'évolution. D'ailleurs, tant qu'on est dans la comparaison, certains se sont amusés à faire des avant-après de certains personnages dessinés dans l'œuvre. On a par exemple Levi au début, et puis à la fin de l'œuvre, on a Eren aussi, et puis on a Reiner. Mais tout ça, tu vois, je trouve que c'est pas assez parlant. Bien sûr, ça nous montre une certaine progression, ça nous montre une évolution, mais ça n'est clairement pas assez pour illustrer à quel point ces planches ont pris du niveau dans leur composition et dans les émotions qu'elles nous font ressentir. En voyant cette planche par exemple, dis-moi comment ne pas ressentir l'immense sentiment de liberté qui s'en dégage. Cette hauteur vertigineuse, ce paysage incroyable, elle est sobre cette planche, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Comment ne pas ressentir tout le danger de cette scène? Comment ne pas se sentir tout petit face à ces énormes monstres aériens? Le simple fait d'y voir Yelena dessinée comme ça avec les bras grands ouverts, accueillant symboliquement l'avenir qui l'attend, qui lui tombe presque littéralement dessus, c'est magnifique. Comment ne pas vivre toute la sidération, la surprise et la peur de cette foule devant cette machine à tuer qui est Eren à cet instant? Comment ne pas ressentir le sang se glacer dans leurs veines face à la menace qu'il incarne? Et puis, comment ne pas ressentir le frisson de voir le titan marteau se matérialiser sur cette planche avec toute cette grâce, toute cette élégance dans sa posture? Cette scène est tout bonnement magnifique, chargée d'intensité et de puissance. Et puis pour finir, comment ne pas tomber dans l'admiration face à la beauté et à la pureté de ce paysage? Cet immense ciel étoilé, l'arbre lumineux se dressant devant Eren, qui est, à cet instant, un observateur tout comme nous, un observateur de ce magnifique spectacle. C'est tout ça qui est devenu SNK au fil du temps. Voilà le véritable potentiel d'Hajime Isayama. Alors, je t'ai déjà parlé d'Isayama dans cette vidéo consacrée aux mangaka qui, selon moi, sont réellement très forts en dessin. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'étais tombé sur plusieurs retours de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Des personnes qui étaient simplement pas d'accord avec l'idée que je puisse trouver Isayama bon dans ce domaine, dans le dessin. Alors, aujourd'hui, je te le dis, je n'espère pas du tout les avoir fait changer d'avis avec cette vidéo. J'espère simplement que maintenant, ces personnes pourront comprendre le mien.
d'avis. Pour moi, Isayama n'est pas qu'un grand mangaka, c'est aussi un grand dessinateur. Alors voilà, il est maintenant temps. Il est maintenant l'heure pour moi de filer. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura au moins diverti. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!